Salut à tous, c'est Emma. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Désolée si la qualité est pas ouf, c'est parce que je filme avec mon téléphone parce que j'ai plus beaucoup de place sur ma caméra et que cette vidéo va être longue à tourner. Genre pour vous elle va peut-être pas être longue mais pour moi oui, hein. Voilà quoi. Et aussi désolée pour ma tête, hein, mais bon, c'est rien, on s'adapte. Et donc comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto comment faire un hand spinner, voilà. Et en fait de base, si j'ai réussi à le faire, c'est grâce à un tuto que j'ai déjà fait sur YouTube, mais vu que vous étiez pas mal à me demander comment j'ai fait, ben, je vais reprendre le tuto en question, mais je vais quand même donner sa chaîne parce que c'est grâce à lui en quelque sorte que je fais la vidéo. Donc du coup, allez voir dans la description, j'ai mis le lien de la vidéo sur laquelle je me suis inspirée pour faire ce truc. Donc je vais vous montrer tous les matériaux qu'il vous faut pour réaliser ce hand spinner, voilà. Donc il vous faut tout d'abord des roulements à billes, voilà. Donc si vous savez pas ce que c'est ça. Et après moi je les ai achetés en individuel parce que, enfin je trouve que c'est mieux parce qu'au moins ils sont neufs, ils sont pas pleins de graisse et tout ça. Mais sinon si vous avez pas de magasin proche de chez vous qui ont ce genre de truc, il vous suffit juste de prendre par exemple une roue de trottinette ou une roue de roller ou même une roue de skate. Et ici là vous avez un roulement à billes et de l'autre côté vous en avez un deuxième. Donc du coup il vous suffira juste de 2 roues et vous aurez 4 roulements à billes. Après si vous savez pas comment enlever les roulements à billes des roues, je vous mettrai encore un lien dans la description d'une vidéo qui vous explique comment enlever le roulement à billes, voilà. Ensuite il vous faut de la pâte Fimo. Voilà, je sais pas si vous connaissez. En fait c'est un peu comme de la pâte à modeler mais en beaucoup plus dur et ça cuit au four en fait. Genre ça se mange pas, hein, tranquille. Après je vous expliquerai à la fin comment le faire cuire. Mais du coup il vous faudra de la pâte Fimo. Et si vous savez pas où en trouver, pareil en fait c'est comme la colle liquide, c'est dans tous les magasins de papeterie. C'est genre Cultura, Martin Delbert et tout ça pour ceux qui connaissent. Et le plus important, il vous faut un gabarit, voilà. Donc c'est exactement la forme du hand spinner en question. Et moi justement je l'ai imprimé. Et vous pouvez voir le nom de la chaîne de celui qui l'a fait, voilà, Gloopy. Et du coup si vous savez pas comment faire ce gabarit, je vous mettrai l'image en fait dans la description, genre je vous mettrai le lien de l'image, vous l'imprimez, vous découpez tout autour, et c'est bon, vous avez votre gabarit. Mais du coup, il vous faut une imprimante aussi. Et après, pour bien écraser la pâte, il vous faut quelque chose de solide en fait, genre de plat, de solide, genre, vous voyez, genre pour forcer comme ça, pour éclater le Fimo. Donc tout d'abord, vous allez prendre votre pâte Fimo, et vous allez l'ouvrir. Ça pue. Moi personnellement, je vais en prendre que la moitié, parce que la moitié c'est largement suffisant. Parce qu'en fait, je vais faire un mélange de 2 couleurs. Genre moi j'ai pris couleur or comme ça et je vais la mélanger avec celle que j'ai déjà utilisée, couleur violette, pour voir ce que ça fait. Après ce que je vous conseille c'est d'abord d'en faire une boule avant de l'éclater parce que là c'est vraiment dur, donc genre faut bien le malaxer avec vos mains en fait. Donc c'est bon, moi j'en ai fait une espèce de petite boule, voilà, c'est plutôt stylé. Et du coup maintenant vous allez la poser sur votre support, vous allez l'éclater. Donc pour l'éclater en fait c'est tout simple, il faudra juste que vous preniez vos roulements à billes et que vous les mettez tout autour de votre boule, voilà. Alors comme une secte. Et du coup en éclatant votre pâte Fimo, en fait il faut que la pâte soit à la même hauteur que les petits roulements à billes, voilà. Et du coup vous allez éclater votre pâte jusqu'à ce qu'au final le support touche vos roulements à billes et là ce sera bon. Il faut avoir bien éclaté votre pâte, il va falloir mettre votre gabarit dessus et voir si genre votre gabarit il rentre entièrement dans le truc. Donc du coup moi c'est bon, mon gabarit passe tout pile, genre là dans le coin ça passe. Ok. Et donc ensuite à l'aide d'un cutter ou d'un couteau, du coup vous allez couper tout autour de votre gabarit et enlever la pâte inutile. Donc du coup après avoir bien découpé tout autour de votre forme, vous allez juste enlever le petit gabarit en papier parce que maintenant on n'en a plus besoin. Wow. Et là du coup va falloir commencer à faire la forme des roulements à billes et ça on va dire c'est un petit peu le plus complexe parce que faut pas se rater en fait. Donc moi je vous donne ma manière. Vous allez poser vos roulements à billes dans chaque coin. Et si vous ne savez pas vraiment où les placer, regardez par rapport à votre gabarit, pardon. Vous allez appuyer sur chaque roulement à billes légèrement de sorte à ce que vous puissiez voir la trace pour faire le contour au cutter après. Vous appuyez juste un peu mais pas trop, histoire de ne pas défoncer votre pâte. Après vous les enlevez. Donc après, comme je vous ai dit, le plus complexe, va falloir détourer en fait la forme avec votre couteau, votre cutter. Et là vraiment, enfin genre prenez le temps, soyez précis, parce que si vous vous ratez, après ça fera de la merde, voilà. Donc voilà, moi j'ai fini de détourner la forme des roulements à billes. Et du coup maintenant il va falloir les mettre dans le trou, voilà. Et donc à la fin c'est censé donner ça. Et si vos trucs sont pas très bien placés, n'hésitez pas à recadrer les bords. Et donc du coup maintenant que votre hand spinner est prêt, vous n'avez plus qu'à le faire cuire au four. Et puis voilà. Donc moi du coup j'ai directement mis sur une plaque de cuisson. Parce que c'est plus pratique je trouve. Et donc vous allez le faire cuire à 110 degrés pendant 30 minutes. Genre vraiment respecter la température et respecter le temps. Et tout sera parfait, voilà. Changement de décor. Coucou.
Donc du coup bah voilà, c'est bon, le hand spinner est prêt, il marche et tout, il roule bien. Et ben voilà, ouais. Ah oui, et j'ai oublié de préciser, quand vous le sortez du four, évidemment le touchez pas direct parce que bah, sinon vous allez brûler. Hein. Du coup bah attendez qu'il refroidisse, genre attendez je sais pas moi 5-10 minutes à peu près. Du coup bah après vous pourrez sortir votre hand spinner délicatement hein, sans trop le niquer. J'espère que ce petit tuto hand spinner vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez plus de tutos sur ma chaîne. Genre des tutos pour faire des trucs et tout ça. Genre... Mais qu'est-ce que... He bought a ticket and there's no turning back now. Round and round like a horse on a carousel.